Il y a deux façons de pécher, soit par omission, soit par commission. Les péchés d'omission, les péchés de prévoyance sont ceux dans lesquels nous savions que nous aurions dû faire quelque chose de bien, mais nous avons refusé. Jacques 4, 17. Ainsi, quiconque sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Un péché de prévoyance est un péché que nous commettons par action, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Un péché de commission peut être intentionnel ou non. La prescience n'est pas le problème. Si vous visitez un autre pays dans lequel la circulation se fait sur la voie de gauche et que vous conduisez sur la voie de droite, vous enfreignez toujours la loi, que vous le sachiez ou non. La loi de l'Ancien Testament prescrivait des sacrifices spéciaux pour les péchés qui n'étaient pas intentionnels, mais qui étaient néanmoins des péchés. Nombre 15, 22, 24. Hébreux 9, 7. Le premier péché de l'humanité était un péché de commission. Dieu a interdit de manger un certain fruit, Genèse 2, 16, 17. Adam et Ève connaissaient le commandement de Dieu et ont quand même désobéi, Genèse 3, 6. Ils ont agi pour commettre un acte pécheur. Lorsque le roi David a commis l'adultère et a fait tuer Uri pour le dissimuler, les deux étaient des péchés commis par commission, 2 Samuel 11. La Bible ne cache pas les détails souvent sordides de la vie des gens qu'il aimait utiliser malgré tout. Ces pages sont parsemées de péchés commis par de grands dirigeants tels qu'Abraham, Genèse 22, Moïse, Exode 2, 11, 12, David, 2 Samuel 12, 13, Salomon, Néhémie, Matthieu 27, 74, 75, Néhémie 13, 26, Galates 1, 13. Nous sommes tous coupables de péchés commis par commission. Nous commettons tous des péchés intentionnels en agissant d'une manière que Dieu a interdite. Nous commettons également des péchés involontaires dans notre ignorance des normes de Dieu. Acte 3, 17. Notre nature pécheresse nous empêche d'être en communion avec Dieu. Nous pouvons peut-être limiter le nombre de péchés que nous commettons ouvertement, mais nous ne pouvons pas purifier notre cœur. Jésus a dit que ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'impudicité, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Matthieu 15, 18, 19. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus. Nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher, et en péchant, nous éliminons tout espoir de nous connecter à un Dieu saint. Ce n'est que lorsque nous permettons à la mort et à la résurrection de Christ d'être notre substitut que notre péché peut être expié. Colossiens 2, 14, Romains 6, 6, 2 Corinthiens 5, 21. Dit celui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a pris sur lui tous nos péchés par commission et par omission. Et le psaume 51 nous dit qu'il a payé la dette que nous devons à Dieu. C'est la prière que David a écrite après avoir été confronté à son propre péché. Il avait commis un grand péché, il y aurait des conséquences. 2 Samuel 12, 14, 15. Mais il savait comment se repentir. Et il avait suffisamment confiance dans la miséricorde de Dieu pour s'écrier « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, et ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Donne-moi un esprit bien disposé qui me soutienne. » Psaume 51, 10, 12. David nous donne un modèle de la bonne façon de traiter nos péchés commis. Lorsque nous reconnaissons notre péché contre Dieu, nous pouvons nous tourner vers lui, reconnaître ce péché et demander sa purification. Nous pouvons faire confiance à la puissance du sang versé de Jésus. Dieu promet de nous rétablir dans la communion et de nous fortifier pour vivre d'une manière qui lui plaise. Philippiens 4, 13. Je peux tout par celui qui me fortifie.